Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 19 Sivan 5780. D'après tout ce que nous avons expliqué, l'Admour Haken va expliquer maintenant pourquoi le Shema Israël, le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est unifier Dieu, unir Dieu dans le plus grand niveau, et Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, c'est unir Dieu dans un niveau inférieur. Alors d'abord il dit que Echad, qu'il est à la fin du... D'abord, regardez, quand on dit le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il n'y a pas besoin de nous persuader qu'on parle de Dieu. On est bien conscient qu'on est en train de parler d'Akadosh Baruch Hu. On dit écoute Israël, Hashem est notre Dieu et Hashem est un. D'accord? Alors que lorsque nous disons Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, on n'entend pas dans les mots, dans le son, nous n'entendons pas que ça parle de Dieu. Parce que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est l'unité de Dieu telle que c'est perçu d'en haut, par la divinité, avec la vision divine. Alors que Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, c'est l'unité de Dieu telle qu'elle va venir parmi les créatures, du bas vers le haut. Donc là, il y a un travail à faire, parce que ce n'est pas visible à l'œil de façon dévoilée, c'est nous qui devons faire un travail du bas vers le haut pour découvrir l'unité de Dieu. Alors, il dit que le mot Echad, ça s'écrit Aleph, Chet, Dalet. Le mot Vaed, c'est Va, Vain, Dalet. Alors le Dalet, il reste, bien que dans le Sefer Torah, le Dalet du mot Echad, c'est un grand Dalet. Alors que, excusez-moi, dans le mot Vaed, le Dalet, c'est un petit Dalet. Donc il y a quand même un changement. On ne va pas parler maintenant c'est quoi la signification d'un grand Dalet, un petit Dalet, parce que ce n'est pas le sujet que l'Admour Haken développe ici. Maintenant, le Aleph et le Vav, c'est des lettres qui sont de la même famille. Ça s'appelle dans l'hébreu les Otiot HaEmsher, des lettres de la continuation. Et le Chet et le Vav, et le Aïn, pardon, sont également de la même famille, c'est des lettres qui viennent de la gorge. Alors, qu'est-ce qui fait quand on change les lettres du Echad et on les lent Vaed, c'est-à-dire qu'on va descendre de niveau. Vous vous rappelez au début des premiers paragraphes de premier chapitre de Sha'ar Mona, on a expliqué que lorsqu'on va faire une combinaison avec les lettres, ça veut dire qu'on va amoindrir l'intensité de la lumière divine. C'est exactement pareil. Echad, c'est l'unité de Dieu telle qu'elle est perçue par la divinité, du haut vers le bas. Et Vaed, c'est l'unité de Dieu telle qu'elle est perçue par les créatures du bas vers le haut. Donc c'est automatiquement avec une intensité moins forte. Maintenant, pourquoi Dieu il a créé ce monde? Pourquoi Dieu il a voulu créer un monde où les créatures vont ressentir une indépendance? Pourquoi il n'a pas voulu qu'on ressente comme le rayon du soleil dans le soleil? Qu'on soit complètement annulé à Dieu. C'est quoi le but? Le Rabbi dit que tout le but de ce monde, c'est pour permettre à l'attribut de royauté de Dieu de s'exprimer, de venir se dévoiler. C'est quoi la royauté? Alors on dit qu'il y a Rabbeinu Bachaye qui dit qu'il n'y a pas de roi sans peuple. En hébreu, En Melech Belo Am. Maintenant le mot Am, qui veut dire le peuple, c'est pas simple. Il a une signification beaucoup plus profonde que peuple. Lorsqu'il y a des braises, quand on fait un mangal, on fait à la hèche, d'accord, on fait des grillades, on va faire un grill, il y a des braises. Alors il y a les braises telles que le feu, à l'intérieur d'eux, il est complètement caché, complètement éteint. Et ça s'appelle des gechalim, des braises omemot. C'est pareil. Dieu il a voulu des créatures où le feu qui est en eux va être complètement voilé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir dans ces créatures le lien direct qu'ils ont avec la divinité. Si Dieu, il aurait créé un monde dans lequel il aurait complètement été dévoilé, alors il n'aurait pas pu être roi. Parce qu'il peut être roi que sur une chose qui, dans son sentiment, se sent loin de Dieu. À quoi ça ressemble? On dit que si un roi, il a des enfants, même sans enfants, il ne peut pas être roi sur ses enfants. Regardez, la royauté, ça correspond à la parole. Un homme, il ne peut pas parler avec lui-même. Il parle avec autrui. Pareil, Dieu ne peut pas être roi sur lui-même.
il ne peut pas être roi sur ses enfants parce que les enfants sont une partie de lui-même. Pour être roi, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit extérieur à lui, différent de lui, loin de lui, et là il devient roi sur cette chose-là. Et donc Dieu il s'est voilé complètement pour créer un monde dans lequel il y a des créatures que de leurs sentiments, ils ressentent complètement, ils se ressentent indépendants et séparés d'Akadosh Baruch Hu, et c'est sur ça que Dieu il a voulu être roi. Sur ces créatures, sur ces gens-là, sur nous, sur le monde. Le monde qui, dans sa sensation, se sent complètement séparé d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça que Dieu il a créé un monde où il ne va pas être dévoilé. Parce que si Dieu aurait été dévoilé dans ce monde, tout le monde aurait ressenti Dieu. On aurait été tous comme des rayons du soleil dans le soleil. On aurait été tous comme des enfants du roi. Et le roi ne peut pas être roi sur ses propres enfants. Il ne peut être roi que sur des gens qui se sont séparés de lui, sur des braises, sur des braises, sur des braises dans lesquelles le feu est complètement éteint. Et voilà. Donc, maintenant, on va apprendre demain. Donc, c'est cet attribut de royauté qui fait que le monde est créé à chaque seconde. Mais de quelle façon le monde est créé? D'une façon où les créatures qui sont créées à chaque seconde ne ressentent pas de façon dévoilée la source qui est en train de les créer, mais ils ressentent une indépendance, comme des braises dans lesquelles le feu est complètement éteint. Et c'est exactement et précisément sur ces créatures-là que Dieu veut être roi. Il ne peut être roi que sur ces créatures-là qui se sentent séparées complètement de lui. Voilà, Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Donc on se rappelle aujourd'hui le fait que nous nous sentons séparés de Dieu, c'est parce que Dieu il a voulu donc effectivement régner et dominer des gens comme nous qui, sans faire un travail du bas vers le haut, vont ressentir une indépendance totale d'Akadosh Baruch Hu, comme si personne ne nous a créés. Et nous, on doit faire un travail du bas vers le haut pour, malgré ce voile-là, qui peut laisser, a priori, l'opportunité de ressentir une indépendance, on va avoir le sentiment clair que nous sommes complètement dépendants de l'énergie divine qui nous crée et qui nous fait vivre à chaque seconde et à chaque instant. Shavuot Tov.